On les appelait des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on voyait le Christ en eux, dans leur mentalité, dans leur comportement, dans leur intégrité. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Nous allons nous réjouir, mais vraiment nous réjouir, énormément nous réjouir. Ce que nous n'avons pas eu avec Jésus, nous allons l'avoir avec le Saint-Esprit. Enfin, un grand jour, fini le règne des petits jours. Fini le règne des petites bénédictions. Fini le règne des petites victoires. C'est la plénitude. C'est le grand jour. Élargissez votre vision. Vous allez rentrer dans de grands jours. Élargissez. Élargissez votre vision. Le règne du grand jour se lève dans votre vie, homme de Dieu. C'est vrai. Je vous parle des hommes de Dieu, je ne vous parle pas des bishops. Je ne vous parle pas des archibishops. Je ne vous parle pas des prophètes qu'on ramasse n'importe où. Je ne vous parle pas des apôtres qu'on ramasse n'importe où. Je vous parle des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui incarne Dieu, qui a la bouche de Dieu, qui a les mains de Dieu, qui a les yeux de Dieu, qui est, pas qui a, mais qui est la solution. Qui est, pas qui a, qui est la vie. Qui est, pas celui qui dit la vérité, mais qui est la vérité. Pas celui qui révèle le chemin, mais qui est le chemin. Pas celui qui ressuscite, mais qui est la résurrection. On est fatigué par des titres ronflants. On est fatigué, on ne sait qui est qui. Qui est quoi? Ô Éternel, on disait alors d'Élysée, lorsqu'il y avait la mort dans le pot, on ne criait pas Élisée prophète qui a la double onction. Le peuple abusé s'est crié homme de Dieu, homme de Dieu. Les prophètes, les fils des prophètes ont mis la mort dans le pot. Les prophètes, les fils des prophètes ont mis la mort dans le pot. Qui a mis la mort dans le pot? Ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce sont les gens de l'intérieur qui sont sortis et qui ont amené des coloquintes, des herbes sauvages. Ils ont fait des messages sauvages d'onction, onction, imposition de main d'onction. Qui vous a promis des onctions? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ne nous a jamais promis des onctions. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction.
Le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Il y a l'onction de joie. Il y a l'onction de paix. Il y a l'onction de vision. Il y a l'onction de sagesse. Il y a l'onction de la révélation. Il y a l'onction des miracles. Il y a l'onction de générosité. Il y a l'onction d'hospitalité. Il y a l'onction de l'humilité. Mais laquelle vous distribuez? Venez chercher l'onction, c'est laquelle? Donnez-nous l'identité des onctions que vous distribuez. Non, en ma qualité du Père de la parole, j'ai vu le réveil du Zaïre. J'ai vu le réveil du Congo-Brazza. J'ai vu le réveil du Gabon. J'ai vu le réveil de la Côte d'Ivoire. Jamais on a annoncé les onctions. On a annoncé au commencement ce que le Christ nous a promis. Le Saint-Esprit. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Mes chers amis, nous avons assez vraiment détruit le monde avec le message des onctions. Revenons à la parole. Voilà ce que on m'a dit de vous parler pour 5 minutes. Voilà ce que je peux vous dire. Si nous ne revenons pas à la parole, nous allons utiliser les biceps pour pousser les gens. Les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, les problèmes, les difficultés. Permettez au moins que vous ayez le Saint-Esprit pour ressusciter Lazare, décomposé, pourri, et le remettez debout. L'église du 3e jour va se remettre debout. Ne vous en faites pas. L'église du 3e jour de ce 3e millénaire, et à partir de ce 2014, 4 jours, il est revenu vers Lazare. Les 4 jours commencent. Les 4 jours commencent. Quelle que soit la décomposition de l'église, le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. La vie revient. La résurrection revient. L'honneur revient. La dignité revient, papa. Les autorités n'ont plus du respect pour l'église. Et très peu encore pour les prophètes. Mais les autorités fléchiront les genoux devant la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Revenons à la parole. Mes enfants, revenez à la parole. Celui que je vous annonce, personne ne me l'a enseigné. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jésus est vivant. Ce que j'ai enseigné de par le monde entier, comme mon fils disait, en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis, j'ai fini les États-Unis, chez Yangisho, c'est celui-là qui est vivant. Jésus. C'est ce Jésus. C'est ce Jésus. J'ai vu ici des malades se lever et courir. J'ai vu à Kinshasa des paralytiques courir. J'ai vu au stade de Bongo des paralytiques courir. Le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu glorifier le nom de Jésus. Ce n'est ni une onction qui est venue glorifier le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Non, poussez-moi ce cri. Alléluia! On les appelait des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on voyait le Christ en eux, dans leur mentalité, dans leur comportement, dans leur intégrité, dans la probité intellectuelle, dans leur attitude, leur vision. On voyait Christ en eux. C'est pour cela qu'on les appelait des chrétiens. Mais où est Christ en toi? Où est Christ dans ton langage? Où est Christ dans ton attitude? Où est Christ dans ta mentalité? Où est Christ en toi? Oh Christ, toi la miséricorde de Dieu. Oh Christ, toi la compassion de Dieu. Oh Christ, toi toute la bonté de Dieu. Oh Christ, toi la vérité de Dieu. Christ en moi. C'est fini l'espérance. J'ai un micro ce matin. Vous allez me parler d'espérance. J'ai un micro. Je dis à mon frère, l'apôtre Paul, je ne parle pas ton langage, Paul. Je parle mon langage. Christ en moi ce soir, je passe de l'espérance à l'assurance. Papa, maintenant Christ en moi, c'est l'assurance de la gloire. Satan n'a plus de place, les douleurs n'ont plus de place, la pauvreté n'a plus de place, la mort n'a plus de place, les soucis n'ont plus de place, le désarroi n'a plus de place. Je rentre dans l'assurance. Je rentre ce matin, cet après-midi, dans l'assurance. La foi est une ferme assurance. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, la guérison en moi, la délivrance en moi, la résurrection en moi, la paix en moi, la joie en moi, la gloire en moi, le bonheur en moi, la délivrance en moi, la hauteur, la souveraineté, la domination, la victoire, la lumière. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.